Bien le bonjour, mille excuses, je suis un peu énervé, je viens de parler une demi-heure sans remarquer que le micro n'était pas branché. Mais bon, repartons du bon pied. Bien le bonjour messieurs dames, comment allez-vous? Je ne sais pas si vous vous êtes tenu au courant des nouveautés artistiques paraissant sur ma chaîne YouTube, mais je ne suis plus un simple vidéaste de pacotille, que nenni, je suis dorénavant. Et je vous dis ceci avec toute la modestie dont je suis capable, une rockstar. Car oui, il y a quelques mois de cela, en juin plus précisément, j'ai honoré le grand public d'une production musicale réalisée et chantée par nul autre que mon humble personne. Très humble. Ma personne vraiment super humble. Oui, très cher. En d'autres termes, j'ai réalisé un clip musical faisant de moi dorénavant un chanteur. Je suis dorénavant à peu près sur le même étage que Shakira et Britney Spears. Et si vous estimez que ce n'est pas encore le cas, je vous invite à voir la charmante vidéo que j'ai postée. Mais trêve de bavardage, vous savez que j'aime les intros très longues, vraiment longues, trop longues. Ma résolution 2026 sera donc d'écourter tout ce ratafia. Cela va sans dire que suite à une publication d'une telle imprédictibilité, moult réactions se sont fait savoir parmi la foule. Des réactions positives, des réactions contrastées et des réactions clairement négatives. Et aujourd'hui donc, afin de répondre à l'engouement général, je répondrai directement à vos commentaires. Allons-y, j'adore la tradition des facs. Premier commentaire, le chandelier s'est cassé le crâne. Mais ville troubadour, cela faisait partie de la mise en scène. Au moment de la musique où l'on entend un bruit de verre cassé, je tenais à ce que pendant le tournage, quelque chose soit pulvérisé. Et cela tomba sur le chandelier. Pas de bol, c'est la vie. 1 minute 45. PC Megaport, ça en dit beaucoup. Oui, Megaport est une fort mauvaise marque selon vous, et vous me charriez depuis fort longtemps là-dessus, qui prend des produits déjà utilisés pour faire des produits qui vendent cher. Et oui, je suis tombé dans le panneau. Oui, j'ai tapé ordinateur Jaminge sur internet et j'ai acheté le premier venu. Pouvons-nous dorénavant passer à autre chose, s'il vous plaît? Ça en dit beaucoup, ça m'interroge. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Que je suis un pigeon? Partiellement. C'est quoi ça? Free. Alors je me doute bien qu'il n'évoque pas là l'opérateur mobile Free, je le traduirai donc en langage populaire, c'est quoi ça frère? Eh bien ça, cher fraté, c'est une œuvre d'une valeur inestimable, symbolisant l'entier renouveau d'une ligne artistique, l'entrée triomphante dans la musique d'un troubadour gentleman, et au-delà de ça, un concept inattendu, le rap courtois. Qui aurait pu prédire que j'allais me lancer là-dedans? Personne, ni même moi. Je sens cette chanson inspirée de Grand Corps Malade. Non, alors là, que nenni, j'ai vu moult fois ce commentaire, il me semble que Grand Corps Malade est un artiste. Et en ce qui me concerne, j'ai un petit corps en bonne santé. L'inspiration est issue de ma caboche et de nulle part ailleurs, donc veuillez taire vos accusations de plagiat. Oui, je m'insurge parce que j'ai écrit ce texte à main nue, je me suis éduqué sur le principe de construction d'une musique à la sueur de mon front, donc je mérite un peu de considération, il me semble. On est en 2020 pour être aussi gênant, mais sapristi, ces accusations de gênance propagées ne me quitteront donc jamais. Si vous considérez l'art du beau parler comme quelque chose de gênant, eh bien tant pis pour vous. En ce qui me concerne, je suis fier de l'arborer, fier de l'utiliser, même si parfois ça demande du courage. Plus on écoute le son et plus on se rend compte que Monsieur Puff s'est trompé de carrière, il aurait dû devenir rappeur. Oh, je crois que nous passons dorénavant dans les flatteries. Eh bien non, l'ami, non. Ce n'est pas parce que sur un malentendu j'ai réussi à pondre un couplet un peu rappé qui tienne la route que cela fait de moi le successeur d'Eminem. Non, je n'y prétends point et je n'y prétendrai jamais en toute honnêteté. Yo, je ne savais pas que c'était encore un terme convenable, ravi de l'apprendre. Je suis la seule qui est en fou rire. La chanson avait une sonorité humoristique. Elle est sur le thème de la dérision. Moult boutades sont présentes entre les lignes, et vu comme je gesticulais, je ne pense pas que j'étais au summum du sérieux. En quelques mots, époustouflant, ultra bien, sans grossièreté, je l'écoute en boucle. Vous me flattez? Eh oui, ce fut le challenge de la musique. Le prononcer nulle vulgarité, tout en abordant le rap. C'était en toute honnêteté fort sympathique de travailler là-dessus. Un son de... Oh, mon cher Rayton, que je connais fort bien. Un son de Monsieur Puff, c'est le dernier truc que j'aurais cru voir en 2025, mais au final, on en avait besoin. Mais oui, l'ami, pourquoi pas? Quand on me demande, suite à l'annonce d'un projet complètement loufoque, pourquoi est-ce que je souhaite faire cela, je réponds pourquoi pas. C'est effectivement, j'en conviens, la meilleure des raisons pour se lancer dans quelque chose. En toute honnêteté, je me suis fait violence. Sortir de ma zone de confort n'a pas été facile du tout, mais je me suis dit, après 4 longues années de présence sur les réseaux sociaux, comment vais-je pouvoir les surprendre? Il y avait deux possibilités. La première, rapper. La deuxième, mettre un bikini. Et j'ai choisi la première solution. Pour le plus grand bien de tous d'ailleurs. Qui l'eût cru? Notre cher Monsieur Puff a des talents de chanteur. Alors, mes qualités de chant ont été légèrement discutées dans les commentaires. Si vous saviez la concentration, le nombre de prises qu'il y a eu pour chaque phrase, vous seriez ébahi par la colossalité du travail, si ce mot existe. J'ai honnêtement travaillé de septembre à juin. Septembre, octobre, novembre, décembre. Mais genre 10 mois pendant lesquels j'ai dû me former à cet art étrange, mystique et antique qu'est la musique. Je ne prétends pas avoir une voix me permettant de faire des vocalises, mais il semblerait qu'elle n'ait point été désagréable à votre oreille. Comme en témoignent les 400 000 streams. Mais êtes-vous complètement zinzin? Suite à la publication de ce morceau, je m'attendais tout au plus à 20 000 vues, qui m'auraient bien plus taclé sur mes capacités
capacité de chanteur que ce qui s'est réellement passé d'ailleurs. Vous avez été d'une bienveillance et d'une agréable réception de ce projet musical. J'ai même reçu très cher des revenus de stream pour mes musiques sur les plateformes de streaming. Mais réalisez-vous, je pèse dans le game. J'ai une street cred. Je marche dans la rue, le respect embaume mon aura. En toute modestie, encore une fois. Au début, j'avais un peu peur à l'annonce d'une chanson, mais honnêtement, le résultat est largement respectable. Bravo à vous, monsieur Poff. Premier gentleman rappeur. Mille merci l'ami. J'avais un peu peur aussi, au début de la réalisation, pendant la réalisation, après la réalisation, et surtout à la publication. Mais je pense que le véritable courage, message assez philosophique mais très sérieux, c'est d'avoir peur, mais de le faire quand même. C'est lorsque l'on s'arme de sa peur pour passer à l'action. Et j'ai très souvent peur, donc on peut dire que je suis très souvent courageux. J'aime beaucoup l'humour de cette chanson, et je dois admettre que les essais de breakdance au sol sont merveilleux à regarder. Essai de breakdance, vous voulez dire figure de breakdance. Essai est un terme beaucoup trop péjoratif pour l'énergie et le recul sur la vie dont j'ai dû m'armer pour réaliser cette chose. Non, finalement j'accepterai le terme d'essai. Ébauche me convient parfaitement aussi. On en parle du nombre de tasses qu'il a cassées pour son clip. Moult mes points d'inquiétude. J'étais allé chercher dans une brocante des tasses à bas prix. Je ne me suis pas ruiné. Je n'ai pas trouvé mon portefeuille à acheter ces petites tasses. Par contre, qu'est-ce que cela fut dur de ramasser tous les débris éparpillés dans l'herbe et sur les graviers. Je vous le fais pas dire. Première écoute, je vais l'écouter 100 fois. Ai-je créé là un hit addictif? Mon but en créant la chose était initialement que la mélodie soit très simple, afin que, je l'avoue, elle vous rentre un peu dans la tête et que vous puissiez la chantonner de temps en temps. Mais loin de moi l'idée d'inonder l'espace sonore de vos maisons de ma voix gracieuse mais parfois entêtante. Oh, comme j'ai hâte du jour où, lorsque je serai en boîte en train de remuer mon popotin, j'entends soudainement le DJ reprendre mon chef-d'œuvre musical. Là, je pourrais me dire, Popoff, tu l'as fait. Monsieur Poff, je suis totalement ébahi par tous vos talents. Si vous faites un album, j'achèterai votre CD. Hors de question, très cher. Comment pourrais-je déployer un travail qui m'a nécessité 1 an dans un processus de création d'album réunissant 10 morceaux? Ça me prendrait 10 ans. Si vous le souhaitez en 2036, je veux bien vous le faire, mais il faudrait que je m'y mette dès aujourd'hui. Et la quantité de travail est colossale pour tenter de faire quelque chose de potable avec ma voix de crécelle. On peut parler 2 minutes de sa voix qui est incroyable. Oh, mais vous me flattez. Moi, je ne pense pas que ma voix soit notable. On m'a toujours dit, Thomas, parle plus fort, on t'entend pas. J'ai toujours considéré que ma voix se calait parfaitement sur les bruits de fond. Et d'ailleurs, raison pour laquelle on m'a conseillé de faire de l'ASMR. Mais de là à considérer que j'ai une voix apte à la musique, je ne pense pas. Même si j'ai réalisé qu'il n'y a pas vraiment de voix apte à la musique. Il y a tout simplement des projets artistiques. Et je vous laisserai sur ce dire très mystérieux que je n'ai moi-même pas vraiment compris. Qu'est-ce que j'ai ri? C'est assurément le tube de l'été. Pourquoi pensez-vous mal au truc que je l'ai posté en juin? C'est pour qu'en bikini sur la plage, vous l'écoutiez à tue-tête, pour que je sois le son en haut des charts qui détrône toutes les Sabrina Carpenter et Charlie XCX. Vous voyez, il faut viser haut pour finalement atterrir plus bas. Mais le plus bas où j'ai atterri me convient parfaitement. J'aime bien ta démarche quand la chanson commence, malotru. Je trouvais que la musique était assez sautillante, voyez-vous. Il y avait des basses un peu bulleuses, un peu rebondissantes, donc je me suis dit, quoi de mieux pour une musique rebondissante qu'une démarche élancée. C'était assez dur d'ailleurs pendant le tournage parce que je devais marcher en rythme avec la musique, et mon sens du rythme est aussi qualitatif que mon sens de l'humour. Je vous laisse en juger. Grave BG en survêt, c'était pas là le point que je tenais à mettre en lumière dans ce processus, mais merci. Un son de youtubeur sans autotune. Tout à fait. Figurez-vous que ma voix est nue, plus nue qu'un nouveau-né, et j'en suis très fier. Je pensais qu'il allait falloir mettre 300 effets en post-prod afin de pouvoir créer quelque chose de potable, mais que nenni, ça a suffi à soi-même. J'en suis émerveillé. GG, le taf est fou. Ah, très cher, le taf fut long, le taf fut pénible, mais le taf fut également très intéressant. Créer une musique, écrire des paroles, c'est un peu comme de la poésie. Et je me suis toujours considéré comme un poète dans l'âme. La recherche artistique a donc été de transmettre la vibe Monsieur Poff au travers d'un passage mélodieux, toute sa rage de s'échapper et également son sens des convenances. Ça a été très naturel finalement, et comme la continuation logique de la création d'une vidéo. J'ai adoré ce projet, et humainement ça m'a appris beaucoup. Oh, je vais vous traduire. C'est une musique à petit budget pour le clip musical, mais c'est tout de même assez addictif. Des anglophones dans mes commentaires, j'en suis honoré, et je ne peux nier effectivement que le budget était si bas que pour ainsi dire, à part les tasses qui ont été cassées, aucun achat n'a été effectué pendant ce clip. Je devrais en avoir honte, mais tout le budget est passé dans la musique, dans la production de la chanson. Je n'avais plus de budget pour le clip, donc j'ai repris tous les costumes que j'avais dans les placards, j'ai appelé mes bons vieux amis du Château du Max qui m'ont déjà accueilli pour 1001 tournages, ils commencent à en avoir marre de moi, je monopolise leurs locaux tout le temps, et j'ai demandé à un ami de tenir la caméra pendant que je faisais du playback. Honnêtement, on voit au travers de la vidéo le caractère novice des choses, et il a failli se péter la gueule moult fois parce qu'il devait reculer pendant que j'avançais. Ne vous en faites pas. Je rémunère ceux qui m'aident,
en McDo. C'est déjà sympa, non? Je vous remercie encore une fois de tous les retours positifs sur ce son. Je vous suis grandement reconnaissant pour cette bienveillance. Je réfléchirai. Voilà, je réfléchirai pour voir si tantôt je souhaite vous surprendre avec un deuxième single. Mais l'aventure m'a plu, beaucoup fait rire, et la réception a été si positive que je n'y vois pas d'obstacle. Mais ce ne sera pas pour tout de suite, chaque chose en son temps. En ce moment, je me consacre en ce début d'année 2026 sur un retour aux vidéos, et je vous ai également réservé une petite surprise. Ah, parce que votre cher Monsieur Pof ne vient jamais sans rien dans son chapeau. Une surprise réservée toutefois aux abonnés les plus assidus. Et partant pour cette folie, j'ai travaillé avec une artiste sur la conception de moult petits stickers, qui sont finalement des personnages des sketchs de la famille Pof, mis en scène au travers d'emojis. Ils sont fort kawaii ma foi et disponibles contre une petite souscription de quelques deniers par mois. Cela serait angélique de votre part de soutenir la chaîne Monsieur Pof qui a bien besoin d'un ou deux pots de vin de temps à autre. Je pense honnêtement que c'est la manière la plus charmante de soutenir la chaîne Monsieur Pof que j'ai pu trouver jusqu'à présent. La petite souscription vous donne également l'accès en avant-première à mes vidéogrammes, et ça, c'est tout de même possiblement intéressant, si vous le considérez intéressant, ainsi que des badges d'ancienneté que je n'ai pas encore paramétrés, mais nous allons travailler dessus avec l'artiste avec laquelle je travaille pour les mettre très bientôt. Voilà, donc n'hésitez point à y souscrire très cher si vous souhaitez aider un peu votre bon vieux Monsieur Pof. Ils vous attendent dans la catégorie souscription de la chaîne, et si vous ne le faites pas, c'est pas grave, je vous apprécie quand même si vous déposez un like. C'est la contrepartie. Vous ne sortirez pas de cette vidéo sans avoir déboursé quelque chose. Un like, un commentaire, une souscription. Salutations distinguées et à la semaine prochaine les amis!